infos du Congo. Je vous invite sur le meilleur blog de Belgique, www.banamikili.skyblog.com. Moi, je suis le beau-frère de Steve. Si j'interviens parce que c'est une affaire qui nous rend très angoissés, qui nous fait très mal dans la famille. Steven là, c'est mon beau-frère, le cadet de mes beaux-frères. Donc, c'est un garçon qui a été élevé pas dans la violence, qui n'a jamais connu la violence. En plus, c'était sa première sortie en boîte. Et nous, comme ça se passe dans d'autres pays, nous disons, la dernière personne à avoir vu vivante, c'est la personne qui devait être interpellée et pouvoir donner plus de précisions. Mais ce que nous déplorons ici, là je dis, la police n'a rien fait. Au contraire, il est en train de protéger ces garçons-là. Si c'était un garçon qui était sorti avec des Noirs ou des Marocains, ils allaient dire, voilà, c'est les gens de la violence. Mais c'était avec des vrais Flamands. Ses amis, ce n'étaient que des Flamands, pas des Noirs ni des Marocains. Alors, on ne sait pas, est-ce qu'ils protègent ces garçons-là, ou soit ils protègent leurs enfants, en nous racontant des bobards. Moi je dis, soit la police n'a pas bien fait son travail et qu'il doit faire bien son travail. Donc c'est pour cela, encore une fois, je lance encore un appel à M. Vardewever. Voilà, nous sommes dans la détresse et nous sommes endeuillés à vie. Et les autres, ils sont là, ils nous regardent, peut-être ils se moquent de nous, mais c'est pour cela, nous demandons, nous n'allons pas laisser cette affaire, parce que ce n'est pas la première fois. Et vous-même, M. Vardewever, vous avez dit, quand les journalistes vous ont interrogé, comme quoi les coins est devenu une zone de non-droit, vous avez bien dit que ce n'est pas une zone de non-droit, mais encore un mort de plus, c'est trop. Si les autres se sont tus, mais nous n'allons pas nous taire. C'est pour cela nous nous battons pour rendre la mémoire de notre frère digne. Alors, en plus, il y a d'autres cas qui n'ont jamais été énumérés, mais il y en a trop qui n'osent pas parler. Nous voulons, c'est pour cela que nous parlons. Voilà, le t-shirt que nous avons imprimé, c'est pour dire, nous, Villain de Vared, pour Steven Mboy Bombole. En français, nous voulons la vérité pour Steven. Donc, voilà notre souci pour le moment. La ville d'Anvers n'est pas une ville de non-droit où règne la terreur. Nous implorons, pourquoi c'est toujours les étrangers? Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Et pourtant, Steve était bien intégré. Il parlait même plusieurs langues. Il continuait bien, il suivait bien ses études. Apprécié de son école, de ses collègues. Là où il faisait ses stages, il était bien apprécié. Voilà ce qu'on l'a fait. C'est pour cela que je lance encore cette affaire. Pourquoi seulement nous les étrangers? Pourquoi? Je m'adresse au responsable de la police d'Anvers, au chef de la ville d'Anvers, en l'occurrence M. Vardewever. Nous voulons que la justice soit faite. Il est là, c'est un garçon qui n'a jamais connu la violence. Et donc, maintenant, il est sous terre. Nous voulons que les acteurs de cette affaire horrible soient arrêtés, soient jugés. Steven est mort, donc il n'y a rien, il ne va plus revenir. On a peur de Steven, mais ceux qui l'ont causé du tort, ils sont là. Ils vivent, ils sont tranquilles. Nous demandons à M. Vardewever de pouvoir faire quelque chose. Et que la police d'Anvers puisse bien faire son travail. Nous ne disons pas qu'ils n'ont pas bien fait leur boulot, mais qu'ils fassent leur travail. Et les rapports qui nous disent, que ce soit la police ou la Gazette van Antwerpen, nous ne croyons pas à ça, à leurs hypothèses. Déjà, avant de retrouver Steven, ils nous ont déjà dit, il faut vous attendre au pire. Comment peuvent-ils dire quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu, attendez au pire? Ou soit ils savaient quelque chose ou non. Et la Gazette van Antwerpen, le jour où ils ont découvert les corps de Steven, on ne sait pas où ont-ils allé piocher cette histoire. Et ils ont écrit dans les lignes de leur journal, comme quoi ils ont retrouvé le corps de Steven, mais aucune trace de violence. Ça, c'est impossible. Quelques jours après, la famille est allée voir les corps. Mais ce qu'ils ont vu dans les corps, c'est impossible. Même un chien, on ne peut jamais le faire ça. On ne peut jamais faire ça à un chien.
Il disait qu'il n'y avait pas de violence, mais nous avons vu qu'il y avait des traces de violence inouïes. Inouïes, horribles même à parler. Au moment où je vous parle, j'ai vraiment, je suis... Je ne sais même pas comment, je suis horrifié, je ne sais même pas comment dire. Hein? Parce qu'ils ont vu le corps avec des traces de violence dont il a été torturé, battu à mort. On sait faire ça à un être humain, ça? C'est pour cela que nous voulons avoir la vérité. Quelques jours, enfin, quand ils ont retrouvé les corps, en voyant les corps à la morgue, ce n'est pas un corps qui a séjourné plus de 3 semaines dans l'eau. Ça, tout le monde pouvait le dire, même un néophyte, même quelqu'un qui est aveugle ne dira pas que c'est un corps qui a séjourné plusieurs jours dans l'eau. Donc, c'est que soit il a été abattu quelque part, et dans la précipitation, ils sont allés jeter les corps dans l'eau. Voilà les mascarades qui sont en train de nous faire avaler comme quoi il a été retrouvé dans l'eau. Mais nous disons que le corps n'a pas été retrouvé dans l'eau. Voilà, Steven a été retrouvé mort il y a 2 semaines, dans des circonstances assez floues, et je vais donner la parole donc à la sœur pour qu'elle puisse nous expliquer ce qui s'est passé. Steven est sorti avec des copains, mais il n'est jamais revenu. Il n'est jamais revenu. On l'a cherché partout. On a signalé sa disparition à la police le 22. Child Focus a été informé. Il y a eu les affiches de Steven partout. On l'a cherché partout. Et le mercredi 12, on l'a retrouvé dans les docks d'Anvers. Mercredi 12 mars. Mercredi 12 mars. Donc depuis le 22 février. Pendant ces 3 semaines, on a vécu l'angoisse. On ne mangeait plus, on ne dormait plus. On ne pouvait pas imaginer qu'une telle chose puisse se produire. Et voilà, Steven, il est parti. Et aujourd'hui, nous, la famille, on se bat pour savoir qu'est-ce qui est arrivé à notre frère. On veut la vérité. On veut la vérité pour Steven. On a la perte de notre frère qui a disparu depuis le mois de février. On l'a retrouvé au port d'Anvers, le 12, mort. C'est vraiment quelque chose qui est incroyable, inimaginable pour nous. On sait très bien que notre frère, c'est un garçon bien, qui n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. Et bien voilà, on l'a trouvé mort. On l'a trouvé mort dans le port, c'est incroyable. Nous vivons vraiment une situation très angoissante dans toute la famille. On n'arrive pas à dormir, on pense toujours à lui. Et voilà, maintenant on n'a plus notre frère, c'est vraiment inquiétant. On fait cet appel à tous les frères congolais. Bien sûr, nous, on a perdu notre frère. Il est aussi frère de la communauté congolaise. Cette situation pourrait aussi frapper une autre famille, que ce soit congolaise ou d'origine étrangère. C'est ça le message que j'ai à passer. Je suis la grande sœur de Steven. Steven, le jeudi 20 février à 23 h, il a reçu des appels de ses amis pour sortir. Il était à la maison avec maman. Il lui a dit qu'il devait aller à une fête avec ses amis à 23 h. La maman lui a dit, Steven, demain c'est l'école. Il a dit à la maman, je vais dormir sur place et j'irai le lendemain directement à l'école. Et après quoi, je reviendrai vers 13 h. Steven, il est parti. Et à 23 h 40, il a envoyé un SMS à la maman. Je suis bien arrivé. C'est le dernier message que nous avons eu de Steven. Le vendredi 21 février à 13 h, il n'était pas à la maison. Maman a commencé à s'inquiéter. Elle a téléphoné à Steven. Elle tombait toujours sur le répondeur. Elle a téléphoné plusieurs fois. Très inquiète, elle a finalement appelé un de nos frères qui lui a essayé de contacter Steven en vain. Il a commencé à le chercher partout et nous ne le trouvons pas.
Connaissant Steven, qui donne toujours de ses nouvelles, il est allé signaler sa disparition à la police. La police a établi un PV de disparition. Elle est passée à la maison voir la chambre de Steven. Et elle est repartie faire son enquête. La famille s'est organisée pour essayer de retracer le parcours de Steven. Mes frères sont allés sur son Facebook. Ils ont pu avoir les noms de ses amis. Ils ont écrit aux amis pour savoir s'ils étaient avec Steven. Ils ont pu regrouper quelques-uns de ses amis qui ont dit à mon frère, effectivement, ils étaient avec Steven dans une boîte. Ils se sont bien amusés. Ils sont sortis de la boîte pour prendre un taxi, mais arrivés à l'endroit où se trouvait le taxi, Steven s'est souvenu avoir oublié son sac dans la voiture d'un de ses amis. Il est allé chercher son sac, il n'est plus revenu. Les amis ont dit que Steven avait tellement traîné qu'ils ont cru qu'il est parti avec cet ami. Cet ami, lui, a dit que Steven, effectivement, est venu récupérer son sac, mais il n'a pas traîné, il est reparti en direction du taxi. Il est reparti en direction du taxi. Le dimanche, quand la police est venue, on a demandé s'ils n'avaient pas vu, parce qu'il y a des caméras sur cette place, s'ils n'ont pas vu l'image de Steven avec cet ami dans le taxi. Ils nous ont dit, les policiers du dimanche, qu'ils ont vu l'ami en question, mais ils n'ont pas pu apercevoir Steven, parce qu'il faisait noir et que la visibilité n'était pas bonne. Le dimanche en question, on a essayé, tous les frères et sœurs de Steven, de le retrouver. Nous nous sommes rendus dans cette place et on a remarqué que c'était une place vraiment éclairée avec des caméras partout. On s'est posé la question de savoir comment quelqu'un pouvait disparaître sans laisser de traces. Steven portait des lunettes, il avait une casquette, il avait un sac à dos. Il n'y a rien, aucun objet n'est retrouvé sur place. Aucun. La famille est frustrée parce que depuis la recherche de Steven, on n'a pas pu avoir des éléments directement de la police. Nous avons été seuls avec Child Focus qui nous a beaucoup aidés, qui nous a soutenus. Le 27 février, on a été prévenu que le dernier signal de son GSM a été détecté dans l'eau, que les enquêteurs allaient effectuer les plongeons. C'était un jeudi, on n'a pas dormi. Vendredi, 28 février, 29 février, pas de nouvelles de Steven. Jusqu'au 12 mars, où on nous dit qu'on l'a retrouvé dans les eaux d'Anvers. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir qu'est-ce qui est arrivé à notre frère. Qu'est-ce qui est arrivé à Steven? On veut la vérité. Et on a appris que dans cette même rue où Steven avait disparu, un autre garçon avait disparu depuis le mois d'octobre. Sa famille est toujours sans nouvelles d'elle, sans nouvelles de lui. Dès le départ, on a vu qu'il y a quelque chose qui clochait. On a demandé à ses amis, parce qu'on sait comment ça se passe dans les boîtes. Les jeunes, ils boivent un peu, ils se battent. Et après, ça continue dehors. Est-ce qu'il y a eu bagarre dans la boîte? Non. Il n'y a rien eu. On s'est bien amusé. Il n'y avait rien. Ils ne nous ont pas parlé de la bagarre. Le lundi, on a appris qu'il y a eu une bagarre dans la boîte.
Et qu'il y a eu des arrestations. Et ils nous ont dit oui, il y a eu bagarre, mais Steven n'était pas impliqué dans la bagarre. Il était dans les toilettes. Avec un autre ami. Avec un autre ami. Et tu peux continuer. Oui, ils étaient dans les toilettes avec d'autres amis après la bagarre. Et l'une des filles qui était parmi eux dit non, Steven, il était très prudent pour son verre, qu'on puisse mettre des drogues ou quoi que ce soit, il était très prudent. Et quand il y a eu la bagarre, un de ses amis était parti parler avec les bagarreurs. Et puis, on voit que ses amis, ils ont toujours des versions, chacun a sa version des faits, mais en réalité, on voit que c'est vraiment des pistes pleines de mensonges, quoi. Ils ne disent pas vraiment la vérité, mais nous, comme nous sommes là, on a retrouvé le corps de Steven, on veut la vérité, pas une vérité, mais on veut la vérité pour qu'on fasse justice de la mort de notre frère. Parce que Steven, on connaît sa valeur, c'est pour ça qu'on veut la justice. Steven n'avait que 24 ans, il n'était pas malade, il était en bonne santé. C'était un garçon talentueux, gentil. On ne le dit pas parce que c'est notre frère, on le dit parce que c'est la réalité, c'est la vérité. Il a été arraché à nous. Aujourd'hui, on est le mardi 25. Steven va être enterré vendredi 28. Vous vous rendez compte, à 24 ans. Nous allons enterrer notre cadet de 24 ans. Pour lancer un appel à toutes les mamans qui ont des enfants de l'âge de Steven, à toutes les sœurs qui ont un frère de l'âge de Steven, à tous les frères qui ont un frère aussi de l'âge de Steven, d'être à nos côtés. Nous allons organiser une marche blanche en la mémoire de notre frère. Une marche sous le thème de la sécurité. La sécurité pour nos enfants. Ils ont le droit d'aller se détendre et ils ont le droit de rentrer chez eux en toute sécurité. Je ne souhaite cela à personne. Steven a été retrouvé dans l'eau comme un vulgaire poisson. Steven n'est pas un poisson. Steven est notre frère. Steven est notre petit. Nous voulons que la justice soit faite et nous voulons la sécurité pour tous nos enfants. Et moi, je lance le même message. Je lance le message que Steven est notre frère dans la famille. Il fait aussi partie de la famille, de la communauté congolaise. Nous lançons ce message à tous les Congolais qui vivent sur Anvers, de venir nous rejoindre à la marche blanche qui sera le thème de la sécurité. Et puis nous rejoindre le jour où nous ferons la marche. C'est ça mon message que j'ai à passer. Le jour de l'enterrement, Steven sera inhumé au cimetière d'Obokem le vendredi 28 à 14 h. Vous êtes les bienvenus. Nous vous remercions d'avance pour votre soutien. Il y a des gens qui viennent nous rendre visite, qui ont entendu parler de cette histoire, qui sont horrifiés, qui ne comprennent pas que, à cette époque, de tels faits puissent se produire. Qu'un enfant qui dit au revoir à sa maman et qui ne revienne jamais. Maman m'a dit hier, quand je vois cette porte, je vois ton frère quand il est parti. Et j'ai l'impression qu'il va ouvrir la porte pour revenir. Elle ne réalise toujours pas ce qui est arrivé à son fils. Vous devez le savoir, vous les Belges, vous êtes restés au Congo 100 ans. On ne vous a rien fait de mal. À peine un demi-siècle, on est chez vous, on est devenu comme c'est la gangrène. Non, on veut que cela s'arrête. On veut que ça s'arrête. Ça s'arrête. Il faut nous rendre la justice pour Steven. Rendez-nous la justice pour Steven. Voilà. Eko
liwa eko panzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na moto yango bakumisaka te soki moto nana kufi te okoyebi te basekele nyonso ekobima basekele nyonso ekobima oliwa eyebi mbongo te eyebi eropa te eyebi lindanda te ezalaki na bamoko te puissance sur la terre azalaki na mwana na ye alingaki mingi alikaki ete soki akufi fale mwana oyo aremplacer la puissance de la pyramide mokolo moko balali mpe balamuki mwana oyo akufi oliwa yebi bana bakonzi te eyebi elaka te eyebi se mabe halleluya oliwa ekotatola makita suka ya bomoi na moto oliwa ekopanzaka basekele nyonso ye suka ya bomoi na moto yango bakumisaka te soki moto nana kufi te botoyebi te basekele nyonso ekobima yango balobalobaka te soki moto nana kufi te botoyebi te basekele nyonso ekobima oliwa eyebi mbongo te eyebi kolimbisa te eyebi soki liwa ebaki mbongwe nde barwa bakufaka te barishe bakufaka te nde bakonzi bakufaka te soki liwa ebaki mbongwe nde papa nanga akufaki te eyebi elaka te mama eyebi kolimbisa te eyebi kitoko te soki liwa ebaki mbongwe nde barwa bakufaka te barishe bakufaka te nde bakonzi bakufaka te liwa eyebi elaka te eyebi kolata te eyebi kitoko te eyebi kitoko te eyebi te mabenga liwa